Mariatou est là. Hein. Mariatou, bonjour. La parole. Mariatou. Oui, Mariatou. bonjour. Comment tu vas? Oui, bonjour. Oui, salut, je vais bien chez vous. Non, ça va bien. Avec Jésus. Je vais bien chez vous. Je dis, ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Subhanallah. Subhanallah. Avec Jésus. Mais Mariatou, moi, je vais te poser une question. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais dire. Oui, Mariatou. Oui. Parce que mon créateur m'a dit, si tu n'as pas la connaissance, de faire un débat avec quelqu'un, faut pas dire des choses que tu connais pas. Donc, pour cela, moi, je suis un élève seulement, puisque je n'ai pas fait l'école coranique, mais je me bats pour apprendre ma religion, puisque ma connaissance n'est pas encore arrivée là-bas. Maintenant, pour mieux nous expliquer, là, nous sinon c'est pas bien de venir sur les réseaux comme ça et pour convaincre vos fidèles, est-ce que tu vois? Sinon que non, nous là, tout ce que vous allez nous montrer comme les écritures, c'est ce que nos créateurs nous a dit qu'on croit en ça. Donc là, tout ce que vous allez dire, vous n'allez pas nous décourager, Inch'Allah. Donc ce que moi je faisais là, normalement là, vous êtes pasteur, non? J'espère que vous êtes pasteur, donc ce qui veut dire que non. Si on dit que vous êtes pasteur là, ce qui veut dire que non. La sœur Mariatou. Mais je suis en train de parler. Oui, mais vous êtes en train de manger en même temps. Oui, bonjour. Mais vous êtes en train de manger en même temps, quoi. Moi aussi, je ne parlais pas parce que je mangeais. Donc, pour ne pas que ça soit désagréable, c'est pour ça que je restais muté. Donc, est-ce que vous pouvez finir ce que vous avez dans la bouche? On ne parle pas la bouche pleine. Bon. C'est une règle de bienséance. Oui, salut. Donc, ce qu'il disait. Salut. Oui, donc ce qu'il disait, c'est que moi je voulais. Puisque non, vous êtes pasteur. Ce qui veut dire que non, vous connaissez mieux votre livre. Donc là, moi je souhaiterais que non, vous organisez un débat face à face contre un musulman qui connaît très bien sa religion. Vous voyez, non, qui connaît très bien sa religion, qui a bien pratiqué, qui connaît tout. Non, là, il va bien vous expliquer. Sinon, comme ça, là, sinon on dit qu'on va vous expliquer, là, peut-être que non, vous n'allez pas bien comprendre, vous allez dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est ce que moi, je souhaiterais, quoi. Oh. Sur les réseaux sociaux comme ça, ça ne veut rien dire. Mariatou. Oui, voilà. Je vous écoute. C'est pas que nous, on veut apprendre l'islam ou quoi. Pour nous, l'islam n'est pas la vérité. Pour nous, les chrétiens, l'islam n'est pas. Non, l'islam n'est pas la vérité, quoi. Vous-même, vous savez très bien que c'est la vérité. Mais vous refusez parce que souvent, ça ne va pas dans vos intérêts. Mariatou, c'est égaux. Pardonnez, quand vous avez parlé, vous avez vu que tout le monde est resté muté. C'est parce qu'on vous a respecté que nous sommes restés mutés pour que vous terminiez vos arguments, que vous le faites entendre vos arguments. Donc, je pense que la bienséance voudrait que vous rendiez l'appareil, c'est-à-dire vous laissez que nous aussi on finisse de parler avant de parler, pardon. Ne parlez pas en même temps que nous. Ok. Oui, pasteur maintenant, pardon, tu peux y aller. Nous là, ce n'est pas des questions qu'on vient poser pour comprendre qu'est-ce que l'islam ou bien quoi. Non, non, non. Pour nous les chrétiens, l'islam n'est pas la vérité. C'est pourquoi on n'est pas musulmans. Nous, on ne croit pas en Allah. Pour nous, Allah n'est pas le véritable Dieu. Pour nous, Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Pour nous, le Coran n'est pas la parole de Dieu. On ne croit pas. C'est pourquoi on est chrétien. C'est pourquoi nous, on est chrétiens. Donc, c'est pourquoi on fait une étude comparative. C'est peut-être que tu ne me connais pas. Sinon, tous les débatteurs musulmans, les Oussa, et tous me connaissent. Même actuellement, on est en préparatif d'un débat avec Oussa Diané, face à face, sur la divinité d'Allah. Est-ce que Allah est le véritable Dieu, le Dieu du Coran? Est-ce qu'il est le véritable Dieu qui a tout créé? On a un débat, lui et moi. C'est la date, on n'a pas encore donné. Sinon, nous sommes sur les démarches. Maintenant, tous les débatteurs que tu vois, tous ceux qui font les lives là, les musulmans, il n'y a pas un qui ne me connaît pas. J'ai débattu avec plusieurs. J'ai déjà débattu avec Oussa Diané,
J'ai débattu avec la plupart. Donc peut-être que toi, tu ne me connais pas. Donc notre position, l'islam n'est pas la vérité. Et Mariatou, si tu meurs en islam, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne seras pas sauvé. Je te dis ça aujourd'hui. Je vais te dire ça cru. Si toi, Mariatou, tu meurs aujourd'hui en islam où tu es actuellement là, tu ne peux pas rentrer au paradis. La seule personne qui peut te donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Toi, Mariatou. C'est pas fait de laver pieds, réciter en arabe, les trucs vont te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Ça, c'est des pratiques, des rites que tu fais. Ça ne va pas te sauver parce que tu es né dans une famille musulmane, tu es né dedans, tu fais ça. Mais le salut de ton âme là, tu ne peux jamais être sauvé en récitant ces choses-là. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner la vie éternelle. Il faut que tu comprennes ça. Donc, je ne t'appelle pas pour venir comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Toi, tu vas m'expliquer. Non, non, non. Je te dis, c'est dans quoi tu es là, c'est du faux. Ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu as compris? Si tu veux être sauvé là, c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Je voudrais poser une question à Mariatou, si tu me permets. Attends, ce que j'ai dit là, laisse-la répondre d'abord, après tu vas poser ta question. Patiente. Voilà. Mariatou, est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? Ce que vous êtes en train de dire en parlant, oui. J'ai entendu vos paroles. J'ai entendu vos paroles, mais du fait que non, vous dites que l'islam n'est pas la vérité, c'est ça, j'ai pas compris. Ok. J'ai dit. Parce que moi, je sais très bien. D'accord. Non, non, ce qui veut dire non. Ce que vous avez dit là, les propos que vous avez dit là, j'ai entendu vos paroles, mais du fait que vous dites que non, Allah n'est pas Dieu, l'islam n'est pas vrai, Mohammed n'est pas le prophète n'est pas le prophète d'Allah, que c'est pas un vrai prophète là. C'est à ça que moi je crois pas. C'est à ça que moi j'ai pas entendu quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai dit. Ah, donc. Je vais répéter encore. Je vais répéter. Je dis, toi, Mariatou, qui est là, tu es né dans une famille musulmane, je ne sais quoi. Tu es né, tu as trouvé, tu as fait les pratiques, tu as fait les pratiques. C'est bien, il faut faire. Mais ça ne va pas te donner la vie éternelle. Ça ne peut pas te donner le salut. Jamais quelqu'un ne peut te sauver par sa propre capacité, par laver les pieds, prier. Ça ne va jamais te donner le salut. La seule personne qui peut te donner le salut, la vie éternelle, je répète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut garantir ton salut, Mariatou. L'islam n'est pas la vérité. Allah n'est pas Dieu, n'est pas le véritable Dieu. Mohammed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Est-ce que je ne suis pas éloquent? Maintenant, si tu veux, on va rentrer en profondeur. On va rentrer en profondeur. Je vais te donner les preuves de ce que je dis. Il faut me dire, pasteur, maintenant, pourquoi tu dis ça? Moi, je vais te dire. De quoi pourrez-vous parler? Parce que ce que moi je vais dire là, moi je crois en mon Seigneur qui est Allah. Et puis je crois au prophète aussi, alayhi salam, qui est Mohammed. Et puis je crois à ma religion qui est l'islam. Donc là, tout ce que vous allez dire là, ça va pas me faire quitter dans ma religion. Mais puisque c'est que moi je sais que Jésus là, il peut pas être Dieu. Puisque non, vous adorez des statues, est-ce que un statut que vous-même vous avez dit que non, c'est un statut là, est-ce que cela même là, s'il pleut même là, est-ce que cette statue là peut se sauver et puis après venir vous sauver encore? Maintenant, Jésus là, c'est un créature de Dieu. Moi, je ne suis pas, moi dans mon église, nous là, nous n'adorons pas statue, on ne fait pas statue. D'abord, déjà, tu ne connais pas la foi chrétienne. Mais Jésus là, Jésus qu'ils ont pondu là, c'est qui? Je viens, nous on n'adore pas statue. Dans nos assemblées, là, on ne fait pas des statues, on ne fait pas des représentations. Nous, on adore Dieu en esprit et en vérité. D'abord, tu te trompes. Hein? Tu crois que tout le monde peut-être est d'une confession religieuse. Je n'ai pas envie de citer ça ici, mais je te dis que nous, on ne fait pas statue. On ne prie pas devant statue. Dans nos assemblées, il n'y a pas de statue. Ça, c'est un. Mais là, je dis, pourquoi moi je dis que tu ne peux pas être sauvé? Tu es dans le faux. Parce qu'un Dieu ne peut pas promettre le paradis en même temps l'enfer aux gens. Ça, c'est un point. Un Dieu qui promet le paradis et l'enfer en même temps à ces gens ne peut pas être le véritable Dieu.
On ne peut pas promettre le paradis et l'enfer à ses adeptes. Ça n'a aucun sens. Un Dieu qui fait ça ne peut pas te donner le salut. Or, en islam, Allah dit, entrez au paradis, tant. Après, Allah va dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour vous d'une sentence irrévocable. Donc, comment on peut dire au paradis, après encore, on va dire, il faut aller en enfer. Ok. Maintenant. Comment? Ok. Attendez, pour répondre. Maintenant, quand Dieu il a dit cela là, est-ce que vous avez pris la peine de lire toute la suite? Allah a dit enfin quoi? Et ensuite, nous servirons ceux qui étaient purs et laisserons les justes engenouillés. Donc, il va sauver qui? Il va sauver ceux qui étaient pieux. Les pieux là, c'est qui? Et puis maintenant, il va. Les pieux là, ce sont ceux que. Si on dit la piété là, hein, c'est-à-dire, d'abord, tu crois en Dieu. Et puis tu crois que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Et puis tu crois que la religion de l'islam, c'est la religion d'Allah. Maintenant, ils sont en train de m'expliquer, non? Ils sont en train de m'expliquer. Écoutez-moi, d'abord, quand quelqu'un croit à ça, hein, maintenant dans l'islam là, ce que Allah dit on n'a qu'à faire là, tout ça y est dans l'islam. Et puis le messager aussi nous montre. Maintenant, c'est quand tu obéis à ça là, par exemple, si tu pries toi seul là, au moins, par exemple, si tu pries au milieu des gens, si tu pries avec des gens, tu es concentré, non? Écoutez-moi, quand tu pries au milieu des gens là, tu es concentré, n'est-ce pas? Mais là, quand tu es seul là, bon, il y a d'autres qui, au milieu des gens, font le bien. Alors que c'est. Mariatou. Tu as dit mais attendez, il finit de parler. Les pieux là, c'est qui? Les pieux qui seront délivrés là. Mais non, hein? Quand on dit la piété là, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Attendez, on a au moins compris, pour que je finisse. Qui fait la piété là? Qui a appelé pieux là? C'est qui? La piété là, c'est quelqu'un qui adore Dieu, même s'il est au milieu des gens. Et puis il est seul aussi, il adore Dieu. Parce qu'il y a certains, ils adorent Dieu au milieu des gens. Alors que s'ils sont seuls là, s'ils étaient dans la prière là, 10 secondes. On appelle pieux. Pasteur, 10 secondes. Pasteur, 10 secondes. Mariatou, ça va? Oui. Ça va, non? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Ça va. Voilà, le pasteur, ce qu'il veut savoir, c'est que... Oui. Je veux savoir les pieux là, c'est qui? Ce sont les mécréants, ce sont les bouddhistes, ce sont les musulmans, c'est qui? Les pieux là, hein? Les pieux là, ce sont ceux qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Ceux qui sont soumis là, on appelle les pieux. C'est ceux qui sont soumis, on appelle les pieux. Oui, c'est qui? Ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu. C'est qui? Ce sont Attends. Est-ce que les pieux... Ce sont des musulmans. Les pieux qui sont dans ton suivant. Voilà, c'est ce que le pasteur voulait savoir. Voilà. Ils ont été délivrés de quoi? Ils sont délivrés de quoi? Vous dites. Ils sont délivrés de quoi? De l'enfer. Donc les pieux seront en enfer. Je dis, vous m'avez demandé, pourquoi vous détournez les paroles des gens même? Vous m'avez demandé, qui est-ce qui sera délivré de l'enfer? Délivré veut dire qui sera sauvé de l'enfer. Donc je vous ai dit, les pieux seront sauvés de l'enfer. Donc ils seront sauvés de l'enfer. C'est donc qu'ils étaient en enfer. Maintenant, hein? Hey, mais qu'est-ce que... Non. Attendez. Par exemple, écoutez-moi. Écoutez-moi, par exemple. Hein? Par exemple, dans la salle, dans une classe comme ça, dans une classe d'examen comme ça, tout le monde a composé. Quand tout le monde a composé, écoutez-moi. Hey, quand tout le monde a composé maintenant dans la salle, maintenant, quand l'heure des annonces des résultats arrive là, maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas eu, eux vont sortir en même temps? Ils vont pas sortir, mais tout le monde va rester dans la salle, non? Maintenant, le procès va venir maintenant, ou bien l'éducateur va venir maintenant pour dire que non, telle personne a eu, telle personne a eu, tu vois, non? Donc, ils vont trier parmi tant de monde, ceux qui ont eu leur BPC ou bien ceux qui ont eu leur bac, ils vont les trier parmi tant des élèves là
Et puis maintenant, ceux qui vont rester là, on va dire que ceux-là, ils vont reprendre les classes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dans la salle, là, c'est l'enfer. La salle, là, c'est quoi? Là-bas. La salle, là, c'est quoi? Donc selon vous, là, on reste dans l'enfer pour faire jugement, quoi. Pourquoi? Non, c'est que c'est pas la peine. Non, on te donc, selon demande. vous, Non, donc, selon vous, on reste dans l'enfer. Mais oui, je vous écoute. Marietou, calme-toi. Nous, on veut comprendre ton exemple, là. Ton exemple, là. La salle, là, représente quoi? Dans ton exemple, là, la salle, ça représente quoi? La salle, là, ça représente, parce que quand on meurt, là, on va se retrouver, hein, le jour qu'on appelait Yom Al-Kiyama, on va se retrouver dans un coin. Est-ce que tu vois? C'est dans un coin qu'on va se retrouver. Maintenant, ceux qui iront au l'enfer. Donc, c'est le coin là qui est la salle. Hey, c'est non, attends, le coin là, c'est ça qui est la salle, non? Oui, par exemple. Oui, on veut comprendre ton exemple avec la sourate. Donc, la salle là, ça représente le coin où tout le monde sera rassemblé, non? Oui. C'est bien ça, non? Ok. Oui, maintenant, Allah dit. Maintenant, Allah ne dit pas que lui il va te délivrer de l'endroit où tu étais. Il dit il va te délivrer de l'enfer. C'est ça, non? Non, il faut laisser. Est-ce que Allah dit qu'il va te délivrer de l'enfer? Si moi je suis pieuse là, si ça trouve que par la volonté de Dieu, moi je suis pieuse là, Allah va me délivrer ou bien? Voilà, donc pourquoi on te délivre de l'enfer là? Pourquoi on te délivre de l'enfer? Il faut que tu sois en enfer. Là, on va te délivrer. C'est ça, non? Ouais. Hey, faut compréhension. Moi, je comprends pas. Comment est-ce que tu vas dire que tu es parce que ta compréhension serait comme ça? C'est pas la peine, sérieux là. Maintenant, compréhension, c'est toi-même qui as dit, hein? Mariatou, tu as vu, non? Tu vois déjà. Regarde. Moi, j'ai dit quoi? Déjà. Moi, j'ai dit quoi? C'est ce que moi, j'ai dit. Moi, j'ai très bien compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Mariatou, écoute-moi. Tu as vu déjà? Regarde, pour parler de ton salut, même, regarde comment tu titules. Parce que toi-même, dans ta conscience, pourquoi tu es là, tu dis, parce que toi-même, tu sais que dans ta conscience, on ne peut pas envoyer quelqu'un qui est pieux en enfer. Toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Mais non, donc, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Mariette, tu faut quitter là-bas, là, tu n'auras pas le salut. J'ai dit, toi-même, tu vois que ce n'est pas logique. C'est pas logique. C'est moi qui n'ai pas logique, c'est vous qui ne voyez pas. Ah, mais si tu as dit. Laisse le pasteur parler, après tu vas parler. Laisse le pasteur parler, après tu vas parler. Donc ça ne m'étonne pas. Vous ne voyez pas clair. Attends, Marietou, il faut te calmer. Non, Marietou, est-ce que tu peux d'abord te calmer? Voilà. Je sais que tu aimes l'islam, je sais que tu aimes l'islam. Non, je sais que tu aimes bien l'islam. Mais il faut te calmer. Parce que nous, on estime qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne vous disent pas. Parce qu'il faut être averti. Là, quand tu seras en enfer, là, ça dit quand tu seras en enfer, avant que Allah va venir te délivrer de l'enfer, là, quand tu seras là-bas, là, il faut accepter. Parce qu'il a déjà dit dans son Coran qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Allah a déjà dit ça. Donc, si tu es là-bas, il ne faut pas dire pourquoi Allah m'a envoyé là-bas. Il t'a déjà dit, lui va t'envoyer là-bas, et puis après, il va te délivrer de là. Donc, c'est à toi d'accepter ou tu n'acceptes pas. Mais moi, en tout cas, moi, je ne veux même pas voir enfer là même. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas musulman, parce que je ne veux même pas voir. Or, pour Allah, il faut voir d'abord, après, il va te délivrer. Est-ce que tu comprends le principe? Marietou, est-ce que tu comprends? Donc, ce que moi j'ai expliqué, il paraît que vous n'avez pas compris. Hein? Non, toi tu as expliqué quoi? Attends, pasteur, ce qu'on va faire, pasteur, on va l'écouter. Regarde, on va mettre la sourate devant toi. Oui, c'est dit, on va t'écouter, on va mettre la sourate devant toi. Et puis toi, tu vas nous dire ce que tu comprends de cette sourate-là. Mais moi, je ne veux pas qu'on blague Marietou. Marietou elle-même doit comprendre. Petit Mato, tu es là pour mettre la sourate. Attends, il y a quelqu'un qui va afficher la sourate. Petit Mato, tu es là, non? Ok. Voilà, attends, quelqu'un va mettre la sourate. Tu vas lire, et puis tu vas nous dire ce que toi tu comprends. Sourate 19, 71 à 72. Là.
Ok, ça va. Donc, le soir est prêt. Marietou, quand toi tu vas finir d'expliquer là, tu sais ce que nous on va faire? On va aller écouter ceux qui ont la science islamique là, tes savants là, ceux qui ont la science là. Tu vas voir qu'ils vont dire que Marietou, toi tu seras en enfer. Toi tu vas voir ça. Ils vont te dire ça. Mais toi, il faut finir d'expliquer pour toi d'abord. Vas-y, voici la sourate devant toi. Ouais. Marietou, bismillah. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. 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 Voilà, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu comprends de ce que toi-même tu venais de lire là? Tu comprends quoi là? Ensuite, Marietou, attends, Marietou. Est-ce que la sourate est finie? Marietou, si tu manges c'est pas fini. C'est désagréable de parler en mangeant. C'est pas agréable en fait. Soit tu finis de manger, tu prends la parole. Mais quand tu parles et que tu manges là, c'est pas agréable. Il dit, si tu manges, arrête de manger puis tu finis. Je mange plus, Haï. Je mange plus. Oh, ben toi, tu entends mal quoi? J'entendais que tu mangeais, tu marches. Ok. Ensuite, on entend comme si tu es en train de manger. Non, moi, je ne mange pas. Ensuite. Non, c'est pas. C'est sa manière de parler. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les justes agenouillés. C'est bon maintenant, tu as lu? Explique maintenant. Maintenant, il faut nous expliquer les deux sourates que tu venais de lire là. Qu'est-ce que toi tu as compris? C'est-à-dire les deux versets que toi tu venais de lire là. Qu'est-ce que tu comprends? Dis-nous maintenant ta compréhension. Parce que si on dit que non, vous allez passer, vous allez passer, donc ça veut dire que passer et puis dedans là, c'est la même chose. C'est pas, regarde, c'est pas même chose, c'est même chose. Toi, dis-nous. Toi, tu vas passer là. Quand tu vas passer, tu passes où? Faut nous dire là où tu vas passer là. Tu passes où? Mais non. C'est que moi aussi, je vous demande. Non, Marietou, dis-nous. Est-ce que passer et puis dedans là, c'est même chose? Parce que vous avez dit que les pieux seront dans l'enfer. Voilà, donc dis-nous, tu vas passer où? Dis-nous là où tu vas passer. Nous, on veut savoir. Pour que toi, tu puisses savoir que dedans et puis passer là, c'est la même chose. Parce que tu ne peux pas être dedans et puis tu vas passer ailleurs. Maintenant, toi, dis-nous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par où? Tu vas passer où? Toi, Marietou, tu vas passer où? Par l'enfer. Par l'enfer. Donc, tu vas passer par l'enfer, c'est ça, non? Oui, ce que Allah a dit, c'est la vérité. C'est ça, non? Je vais passer par l'enfer. Mais, très bien, c'est ça. Maintenant, donc quand tu vas passer par l'enfer, là, tu ne seras pas en enfer là-bas, c'est ça? C'est comme ça, toi, tu vois ça? C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que passer et puis dedans, là, est-ce que c'est la même chose? Quand Allah dit que vous allez passer par l'enfer, et ensuite, lui, il va délivrer ceux qui sont pieux, et puis il va laisser ceux qui étaient mécréants. Mais là, passer là, pour toi, c'est quoi? Tu passes par l'enfer, ça veut dire quoi? Marietou, pour toi, tu passes par l'enfer là, ça veut dire quoi?
Quand tu dis tu vas passer par l'enfer, là, ça veut dire quoi? Après, on va te délivrer. Ça veut dire quoi? Mariatou. Mariatou. Elle est partie. Quand ça chauffe, elle s'en va, elle se cherche. Eh, Mariatou. Elle fuit. Vous êtes convaincu de ça, hein? Vous y croyez, hein? Ah, les gars, ouvrons les yeux, pardonnez. Moi, je vous demande pardon. C'est vrai, chacun est né dans sa religion, peut-être. Peut-être que vous êtes né dans cette religion et on vous a bien parlé de cette religion. Mais aujourd'hui, là, il y a des preuves palpables qui vous sont présentées. Faites face à ces preuves-là. Regardez ces preuves-là et dites-vous, comment je peux tout faire? Je peux être pieux, je vais me consacrer, je vais me voiler, je vais faire ce que les autres ne font pas, je vais prier tout le temps. Mais en fait, là, je vais voir ça quand même. C'est grave, hein? Ça, moi, je vous dis la vérité, c'est très grave. Refusez ça, hein? Refusez ce principe-là. Moi, si Allah avait dit directement les pieux entrer au paradis, là, le professeur n'allait même pas parler de ça. Mais tu finis de faire tout ça, tu vas en enfer d'abord. Et puis tu vas aller. Et puis il dit c'est une sentence. Comment vous arrivez à traduire celui qui était là tout à l'heure là? Il dit que eux ils seront là-bas, mais ça va rien les faire. Si tu es là-bas et puis ça va rien te faire, en quoi c'est une sentence? Petit Mato, faut taper définition de sentence. Peut-être qu'ils ne savent pas de quoi ça parle. Ils ne savent pas sentence là, c'est quoi? Il faut taper sentence irrévocable. Quand on dit voilà, irrévocable, Petit Mato, faut taper une sentence irrévocable. Oui, ça veut dire si quoi? Toi, tu dois te retrouver en enfer. Et puis, salut frère, tu as fini? Ça sera. Marie-toi, attends. Viens, une minute, accorde-moi une minute. Si tu es là-bas, et puis ça sera intéressant. C'est-à-dire ça sera même bien là. doux. En quoi c'est une sentence? Oui. À quoi ça peut être une sentence? C'est maladie. En quoi ça peut être une sentence? Arrête une minute, toi là-bas. Et dans vous-même, votre propre paradis, là, on vous promet d'avoir 72 vierges là-bas. Vous croyez en ces trucs-là? Les ouris. Voici une vous allez bander, vous allez bander éternellement. Vous croyez en ça? Ça, là, c'est pas maladie. Ça, être musulman, ça, c'est pas maladie. Vous croyez que quelqu'un sera au paradis et puis il est bandé. C'est-à-dire, Dieu est là, toi, tu es bandé. Voilà. Vous croyez en ces bêtises-là, mais ça, c'est pas une maladie, c'est chrétien qui a une maladie. Il te dit, il était dans le banda. Au sein arrondi. Une sentence irrévocable est une décision judiciaire, un jugement ou un acte définitif qui ne peut plus être modifié, annulé, qui ne peut pas être modifié, contesté. Ça là, c'est une décision. Voilà. C'est une décision, on ne discute pas. Vous serez là-bas. C'est une sentence. Taisez-vous, il n'y a pas pont. Il dit on ne discute. Allah dit on ne discute pas. Vous voulez discuter de quoi même? Allah qui a fait sa chose, lui il dit on ne discute pas. C'est irrévocable. Lui, là, il a jugé. C'est un jugement. Si c'est un jugement là, vous faites quoi en enfer? Il a jugé que vous serez en enfer. Professeur, c'est méchant. C'est méchant. En tout cas, pour un Dieu, c'est très méchant, hein, ça faut le dire. Comment je te sers? Je crois en toi. Je t'obéis même de tout mon cœur. Et on dit même un pieux. C'est-à-dire un pieux, c'est quelqu'un qui se conforme à sa religion. Quelqu'un qui est conforme à sa religion. Mais à la fin, malgré que tu es pieux là, malgré que tu t'es attaché à lui, malgré que tu as tout fait là, il t'envoie quand même là-bas. Mais c'est méchant. Conclusion, en enfer. C'est méchant. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Marietou? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu dis chrétien même, c'est une maladie. Tu dis chrétien, c'est une maladie là. Toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y, on t'écoute. Faut nous soigner. Vas-y, on t'écoute. Marietou, ouvre ton micro, hein. Vas-y. Marietou. Mais faut maintenant. Oui, salut. Vas-y, on t'écoute. Mais souris là, parce que, hein, vous voyez les Écritures clairement, mais vous cherchez quand même un mot pour dénigrer ça. C'est vraiment, c'est pas l'appel quoi, pour dénigrer. Alors que si on vous interroge sur pour vous maintenant, c'est-à-dire non, vous-même d'abord là, vous n'utilisez même pas un seul Bible. Partout tu entends
Bib Salah a dit ça. Et Bib Salah a dit ça. Et parfois même il y a des gens qui appellent au Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc, et puis c'est sur ce verset-là que vous êtes focalisés. Vous dites que non, vous ne passerez, tout le monde passerait par l'enfer, C'est parce que, c'est pourquoi je vous ai dit là-haut. Nous là, nous on connaît pas assez pour que vous débattez avec nous. Approchez nos oussailles là, ceux qui connaissent bien la religion là, et puis allez-y les montrer, ils vont bien vous expliquer. Sinon, sur les réseaux sociaux là, c'est pas un lieu de tout. Et pour venir dire que non, pas nous qui sommes ici là, nous, on sait même pas comment on va vous expliquer puisqu'on parle, mais vous ne comprenez pas. Vous dites toujours que dans l'enfer, c'est tout ce qui vous intéresse qui est là. Alors que au Coran là, on parle de paradis au pieux, hein, vous ne voyez pas ça. C'est l'enfer là seulement qui vous intéresse. Parce qu'il y a vos intérêts dont on ne sait même pas. Maintenant, Marietou, toi tu nous demandes d'aller vers... Attends, tu nous demandes d'aller vers tes oustas, c'est ça, non? C'est ce que tu nous demandes, non? Ah, Marietou? Oui, c'est ce que je vous dis. Maintenant, Allah dit. Allah lui dit. Organiser des débats. Là, maintenant, on saura vraiment que ce que vous demandez là, vous voulez connaître là. Ok. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas dire, soit à Ismaël Aka, à Oustaz Diani, pourquoi tu ne vas pas leur dire, il y a des gens ici qui disent que nous, les musulmans, on va aller en enfer. Pourquoi vous n'allez pas les affronter? Pourquoi toi, tu ne vas pas leur dire ça? Et puis, c'est nous, on doit aller vers eux. Pourtant, Allah dit... Mais attends, je finis. Pourtant, Allah lui dit, c'est si vous, les musulmans, vous êtes en doute, c'est vous qui devez venir vers nous. C'est pas nous, on doit aller vers vous. Ou bien tu veux la sourate? Tu veux que je te montre la sourate où Allah dit, si toi tu es en doute, il faut venir vers moi. Oui, tu veux ça? Oui, il faut me montrer. Oui. Marie tout là, attends. Attends, elle sait qu'elle va en enfer. Elle sait qu'elle sera en enfer. Elle sait. Avec voilà. Avec voilà, elle va en enfer. Oui, si Dieu le veut. Si où Dieu m'a mis là. Elle sait. Il prie pas Dieu que Dieu me mette en enfer, mais où Dieu m'a mis là. Il dit, va t'envoyer. Il ne faut pas prier. Lui, il dit, va te mettre là-bas d'abord. Et puis après, on va voir si tu dois quitter ou bien tu ne dois pas quitter. Lui, il dit, va te mettre. C'est une sentence. C'est une sentence irrévocable. Il dit, on ne discute pas ça là. Donc, tu seras là-bas d'abord. Maintenant, on va chercher à voir si tu vas sortir ou bien tu ne vas pas sortir. Ça, c'est un autre débat, mais tu seras là-bas. Regarde cette sourate-là. Tu peux lire ça, Marietou. Non, je ne vois pas bien. Non, petit Mato, il faut lire ça pour nous. Petit Mato, lis pour nous. Et si tu en doutes, si ce que nous avons fait descendre vers toi, ok, alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Voilà. Donc, si toi tu es en doute sur le Coran qui est descendu vers vous là, si vous êtes en doute là, non, je ne comprends pas bien. Attends, il n'a qu'à. Attends, il voit un peu. Il dit, et si tu es en doute sur ce que nous. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui lisent. Interroge ceux qui lisent le livre. Interroge ceux qui lisent le livre révélé. Révélé. Avant toi. Oui, dis quoi? Faut nous expliquer. Donc ce qu'il a dit là, vous voulez dire que non, c'est vers vous qu'il a dit qu'au prophète qu'il n'a qu'à aller demander là quoi. Ah, mais qui lisait le livre révélé avant ton prophète? Ce sont les juifs et les chrétiens. Qui lisaient? Ce sont les juifs et les chrétiens. Ou bien qui lisait le livre révélé avant ton prophète? C'est pourquoi il a dit que c'est pas l'appel quoi. C'est comme manière de comprendre ça là, c'est comme manière de comprendre ça. Vous-même vous dites que vous êtes professeur, mais c'est comme manière de comprendre. Moi, il y a une sourate. À Mariam, pardon. Je vais te lire une sourate.
Mariam, pardon, tu vas lire Sourate et puis tu vas nous expliquer. Sourate 4, comme on explique depuis, tu ne comprends pas bien là. Tu vas comprendre. Sourate 4, verset 34. Vas-y, lis. Les hommes Marietou. ont autorité sur les... Oui, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde. Attends, je vais lire. Écoute bien. À cela. Laisse, je vais lire, pardon. Puisque je ne vois pas bien, le réseau n'est pas trop ça. Oui, je dis laisse, attends, je vais lire. Okay. Tu vas nous faire perdre 1 heure. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci. Écoute bien, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et écoute bien maintenant ici. Mariatou, faut te muter. Faut te muter, Mariatou. Écoute bien. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est sept, haut et grand. Mariatou, ici, Allah dit de frapper les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah? Allah dit, éloignez-vous d'elles, dans leur lit et frappez-les. Que Allah ordonne de frapper les femmes, non? Je suis d'accord. D'accord, pourquoi on bat la femme? Tu es d'accord pourquoi on bat la femme? Si Allah a dit là, je suis d'accord. Tu es d'accord pourquoi on bat la femme? Tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, là, moi, je suis d'accord. Oui, tout ce qu'il a dit dans le Coran, je suis d'accord. Attends, Mariatou. Parce que vous transformez les sens des mots là. Attends, non, Mariatou, attends, s'il te plaît, pardon. Oui, pardon, voilà. Oui, d'accord, merci beaucoup. Tu vois, non? Moi, j'aime les gens comme toi, parce que toi, tu dis tout ce que Allah dit dans le Coran, tu es d'accord. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Donc, si même Allah ordonne de marier des enfants, est-ce que tu es d'accord? Allah dit dans le Coran, je suis d'accord à ça. D'accord. Si Allah demande aux hommes âgés de marier des enfants, tu es d'accord? Je suis d'accord. Puisque parce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce que vous allez inventer dans notre Coran là, que Allah a dit alors que Allah n'a pas dit. Non, je dis si c'est écrit dans le Coran, est-ce que tu es d'accord? Si Allah dit ça dans le Coran, tout ça va se récupérer. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Vous voyez la vérité, mais vous. Hey. Et arrête de pleurer, Mariatou, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, attends. Sourate 65, verset 4. Faut noter, si vous avez, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Oui, des femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Mariatou, quand on dit une femme n'espère plus avoir de règles, là, ça veut dire quoi? C'est quel genre de femme? C'est quel genre de femme? Une femme qui n'espère plus avoir de règles. Elle peut atteindre quel âge? Quand on dit une femme n'espère plus avoir de règles, ça veut dire quoi en français? À 60, c'est les vieilles. Voilà, merci, voilà. Une femme ménopausée, ok. L'aide délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Quand on dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi en français? Les enfants. Pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est pour les... C'est pour les enfants, non? Mariatou, c'est les enfants, non? Vous dites? C'est les enfants, non? Quand on dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, donc ça concerne les enfants, les petites filles, c'est ça, non?
Marietou, est-ce que tu reconnais avoir dit Marietou, de même pour celles qui n'ont Marietou. Elle est où même? Oui, je vous écoute. J'ai dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Est-ce que ce sont les enfants? Je demande, c'est quelle classe de femmes? Les femmes qui n'ont pas encore de règles, là, elles peuvent avoir quel âge? Ce sont des enfants. Des enfants, ok. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Maintenant, dis-moi. Elle peut avoir 10 ans. Voilà, exactement. Maintenant, regarde le titre. Le divorce, al-talaq. Dis-moi, est-ce que il peut avoir divorce sans qu'il y ait mariage? Est-ce qu'il peut avoir divorce sans qu'on parle de mariage? Non. Donc, c'est forcément cas de mariage qui parle de divorce. C'est celui qui est marié qui parle de divorce, non? Non, dis-moi. C'est celui qui est marié qui parle de divorce. Ou bien, on est d'accord là-dessus, non? Oui. Mais il a répondu, il a dit oui. Voilà. Donc, Allah, dans la Sourate 65, Allah, dans la Sourate 65, concède, c'est-à-dire, il est d'accord avec le divorce des petites filles. Parce que ici, ça concerne les femmes mariées, celles qui sont déjà dans le foyer. Le divorce. Et ça, ce sont les conditions de divorcer. Donc, Allah dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus de règles, toi-même tu as dit 60, 40, en allant, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas de règles. Et tu as dit pour celles qui n'ont pas encore de règles, ce sont les petites filles. Maintenant, regarde, je te montre ton prophète ici, dans Sahih Bukhari. Ce que ton prophète a fait avec Aïcha. Et toi-même, tu as confirmé les petites filles. Voilà, tu as confirmé les petites filles, regarde. Le 5133. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Donc tu vois que c'est en conformité avec la parole d'Allah. Allah dit qu'il faut divorcer celles qui n'ont pas encore de règles. Or, c'est parce qu'elles sont mariées. Donc le prophète, lui, il a marié effectivement aussi Aïcha à 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah qui demande de divorcer les petites filles? Je suis d'accord avec la parole d'Allah et puis je suis d'accord avec la parole du prophète. Allah ne ment jamais, et puis le prophète aussi ne ment jamais. C'est plutôt votre compréhension qui ne vous permet pas de comprendre le Coran. Allah, il a dit quoi? Le Coran, là, ceux qui nient les versets de Dieu, là, ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Seuls les dieux d'intelligence comprennent le Coran. Tu es d'accord avec le mariage des petites filles? Tu es d'accord avec le mariage des petites filles? J'ai dit, le Coran, là, mais vous-même, c'est vous-même qui ne comprenez pas le Coran et puis vous dites que non, Allah a fait faute ici et le prophète a fait faute ici. C'est quoi ça? C'est pourquoi je vous ai dit, allez plutôt Rudy, attends, je ma dernière question. Marietou, je ma dernière question, puis je me mute, pardon. Ma dernière question, je te pose plus de questions. Oui. Marietou, dis-moi, est-ce que toi, tu es une femme, est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage à un homme? Si Allah me dit de donner, je donne. Et puis. Pasteur a acclamé, ça a acclamé. Même si Allah dit de donner. C'est propre. Non, Allah, il est celui qui est capable de. Vous allez avec elle. Allah qui vous a créé là. C'est ce Dieu là qui vous a créé. Pardon. Mais le Dieu de pardon. Petit Marco, tu as vu pourquoi je me suis muté là? Tu pensais que c'était une petite affaire, quoi? Voilà. Quelqu'un qui dit on peut frapper une femme, elle est d'accord avec ça. Elle est d'accord pour qu'on batte la femme au foyer. Non, il dit quoi là? Vous prenez et attends, Marietou, attends, non, s'il te plaît. Marietou, pardon, attends. Attends, non, pardon. Attends, s'il te plaît, voilà. Moi, ma question va se... Attends, non, s'il te plaît, Marietou, écoute. D'accord, merci beaucoup. Vu que tu as dit que tu es d'accord, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage à un grand-papa. Maintenant, la question que je vais te poser aussi, étant une femme, si Dieu m'a dit de donner, donc, puisque Allah il est capable de toucher. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut m'écouter, non? Écoute-moi, voilà. Quoi, tu as dit que tu es d'accord. Il faut écouter. Tu as dit que tu es d'accord. Maintenant, moi, je voudrais savoir, en tant qu'une femme,
en tant qu'une mère, vu que tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage à un grand-papa, donc tu acceptes aussi que le même monsieur, même à 7 ans, puisse aller avec ton enfant. Est-ce que tu es d'accord? Il puisse aller avec ton enfant. Tu comprends ce que je veux dire, non? Aller avec ton enfant. Oui, tu es d'accord aussi avec ça? Qu'il puisse aller avec ton enfant sur un lit comme on fait avec une femme mature. Oui, est-ce que tu es d'accord aussi que ça se passe comme ça? Tu m'entends? Je suis d'accord. Vu que tu es d'accord. Si Allah a dit seulement, je suis d'accord. Ah, d'accord. Donc, si pour toi, ça te dérange pas? Oui. Donc, pour toi, ça te dérange pas? Ça te dérange pas que... dérange pas. Tant que mon créateur dit que c'est comme ça, là, c'est comme ça. Oui, il faut écouter, non? Ce que je vais vous dire là, c'est vous plutôt qui ne comprenez pas les versets d'Allah. Sinon, Allah est très clair. Et puis, vous ne savez pas tout, hein. Que vous prenez, vous venez dire que vous allez donner, que vous ne pouvez pas nous faire changer d'avis. Tout ce que notre créateur a dit, c'est la vérité. Point barre. On ne fait pas ça pour te faire changer d'avis. Tout le monde sait très bien que vous n'êtes pas dedans, vous êtes pas dedans. Votre Bible, faut laisser la Bible on écrit telle chose et puis on efface, on écrit telle chose. Ce qui vous révèle ça jusqu'à ce moment-là. Oui, il faut laisser la Bible. C'est le Coran qui est la dernière révélation. Voilà pourquoi nous on aime. C'est dans vos propres Bibles, il y a beaucoup de choses il faut laisse la Bible. Nous, c'est le Coran. On aime le Coran parce que c'est la dernière révélation. Donc, voilà pourquoi nous, on aime ça. Voilà. Donc, tu as dit que tu es d'accord de donner ton enfant de 6 ans et qu'un grand monsieur, par exemple, de 50 ans, puisse aller avec une enfant. Maintenant, Mariatou, est-ce que tu connais les conséquences? Je te parle parce que je sais que tu es une mère. Tu es une femme. Est-ce que tu connais les conséquences que ça peut causer à une enfant de 7 ans, de 8 ans, d'aller sur un lit avec un grand-papa de 50 ans? Est-ce que tu connais les conséquences, que ce soit psychologique ou même les conséquences au niveau même de son anatomie, c'est-à-dire de son corps? Est-ce que tu connais les conséquences? Oui, je connais les conséquences. Oui, il y a quelles conséquences, par exemple? Est-ce que tu peux nous citer quelques conséquences? Maintenant, oui, cite quelques conséquences. Non, attends, réponds d'abord, non? Tu as dit que tu connais les conséquences. Les conséquences, ça peut être quel genre de conséquences? Tu m'entends? Tu as bugué, hein? J'ai pas entendu. Il faut répéter. Une maladie est dangereuse. Maintenant, ça peut être la mort. Ça, c'est un. Ah, et puis, ça peut être une maladie. Ça peut être la mort. Oui, ça peut être la mort. Ça peut être la mort ou une maladie. Voilà. Donc, maintenant, c'est que moi, je vais vous demander là-haut. Hein? Attends, non. Ok, je vous ai répondu. Écoutez-moi. Je vous ai répondu. Oui, mais je finis et puis tu parles, non? Mais je vous ai répondu. Écoutez-moi maintenant. Bon, vas-y, je t'écoute, vas-y. Ok. Mais le prophète, Jésus que vous dites là, il a allé dans le berceau. On t'entend pas, je t'entends pas. Tu es en train de cracher, Mariatou. Il a personne. J'ai dit. En connexion, hein, puis elle est dans le marché. J'ai dit. On t'entend pas, tu es en train de bugger, Mariatou. Tu es en train de bugger. Les djinns sont en train de déranger un peu ta connexion, là. Faut voir. J'ai dit, Isa alayhi salam, le prophète Jésus alayhi salam, quand il était au berceau là, il a parlé, non? Où on est là? Toi, tu as une famille, un bébé au monde et puis t'as parlé. Ou bien toi, tu as une fois vu un bébé qui t'a parlé depuis que tu es ici. C'est Isa qui a parlé, hein. Toi, tu as une fois vu ça. Et puis, Jésus là, il a au berceau, non? Marie, c'est Isa qui a parlé, c'est pas Jésus. Alayhi salam. C'est Isa qui a parlé, c'est pas Jésus. Donc, oui, bon, maintenant
comment on appelle ça? La relation entre Issa a parlé et ce qu'on est en train de dire, c'est quoi, Mariatou? Quelle relation tu fais entre les deux? Ok. Parce que je trouve que ça n'a pas de relation. Je vais vous faire comprendre. Vous avez dit que non, un petit fille de 6 ans. Attendez, il peut expliquer, vous avez quand même. Donc, Allah, il est celui qui est capable de toutes choses. Tu es en train de bugger, Mariatou. Tu es en train de bugger. Il n'a pas bonne connexion. Les djinns là. Mariatou, ta connexion n'est pas bonne. Il faut revoir la connexion. C'est vous plutôt qui ne comprenez pas, puisque Allah vous a rendu aveugle. Donc vous ne comprenez pas. La connexion n'est pas bonne. C'est pas une question de compréhension. La connexion n'est pas bonne. Pardonnez, Mariatou. Pardon, si tu es à côté d'une mosquée, il faut t'éloigner un peu. Oui. S'il y a une mosquée, il faut quitter à côté de la mosquée. Parce que si tu es à côté d'une mosquée, il n'y a pas de réseau là-bas. Non, il ne pas à côté des mosquées. Il ne pas à côté des mosquées. Comme ça. Ou bien c'est les djinns là qui fatiguent un peu. Parce que la connexion, ça bug, ça crache. Vas-y, on t'écoute maintenant. Ouvre ton micro. Non, on vous écoute. Une femme qui dit que c'est normal qu'un mari frappe sa femme si ça vient de Dieu. Mariatou. Mariatou, Dieu va donner sa fille de 6 ans en mariage. Oh, pourtant, Djani dit, regarde, Mariatou, écoute Djani, le temps qu'elle va revenir. Regarde. Djani, même que tu dis, on a qu'à aller débattre avec lui là. Écoute bien ce qu'il dit. Donc, Djani, tu dis, on a qu'à partir derrière lui là. Écoute bien. Regarde bien ce que Djani même dit. Tu dis qu'on a pas le prophète en mariage en 6 ans. C'est quel papa qui a donné son enfant à 6 ans à un homme? Voilà, tu vois. Djani même dit, c'est quel papa qui va donner son enfant de 6 ans à un homme. Toi, tu dis que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage. Autrement, tu dis, on a qu'à aller faire débat avec Djani. Djani lui-même dit, c'est quel papa qui va donner sa fille de 6 ans en mariage. Donc, tu vois que c'est chaos. Il n'est pas d'accord. Vas-y. Mariatou, vas-y. C'est pourquoi il dit là-haut, le Coran là, non, hein? Le Coran là, c'est pour les musulmans. C'est seuls les musulmans qui comprennent. Sinon, c'est pourquoi il dit, nous là, hein, on connaît pas trop notre religion bien pour dire qu'on va faire débat avec vous. Depuis le début, je vous ai dit ça, non, il dit, mais approchez plus les ustads qui connaissent mieux aux parents, au tas de la faites face à face, non, faites débat, et puis, les versets que vous avez montrés ici là, montrez-les, ils vont bien vous expliquer. C'est ce que je vous ai dit. Oh ben, sinon que non, il y a des explications. Nous, on va vous dire là, alors que c'est pas l'explication. Mariatou, oui. Tu m'entends? Voilà. Regarde, toi-même, tu as dit que vous êtes des doués d'intelligence. Oui. Voilà pourquoi nous, on n'a pas voulu expliquer vos versets. On n'a pas voulu. Tu vois, non? Quand on a mis la sourate 65.4, Petit Marteau t'a posé la question. Ici, là, il s'agit de quel genre de femme? C'est toi qui as dit, il s'agit des vieilles femmes. Deuxième catégorie, ici, là, il s'agit de quelle catégorie de femmes? Toi-même, tu as dit, ce sont les enfants. C'est toi qui as expliqué, Mariatou. Est-ce que c'est nous qui avons expliqué? C'est toi qui as expliqué? Tu as dit que c'est vous qui êtes les doués d'intelligence. Maintenant, vu que toi-même, tu as expliqué. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer, là. Qu'est-ce qu'Allah a dit par la suite? Oui, attends, on arrive là-bas. Et puis, c'est un seul parti, vous lisez. Et puis, vous arrêtez là, vous prenez ça. Attends, non. Attends. Voilà. Vous venez dire que non, c'est comme ça. Mais attends, on va repartir là-bas, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu as donné l'explication. C'est pas nous qui avons expliqué. Nous, on a seulement posé les questions. Est-ce que toi, tu es d'accord? Vu que Allah a dit que tu peux donner ton enfant impubère en mariage, on peut aussi la concasser et on peut même divorcer de cet enfant-là. Toi, tu as été d'accord. C'est toi qui as même expliqué. Nous, on a posé la question. Est-ce que toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage? Tu as dit oui. Je t'ai posé la question. Est-ce que toi, tu peux accepter que ton enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans aille sur un lit avec une grande personne? Ça m'étonne même pas même. Ça m'étonne parce que Dieu nous a déjà parlé de vos cas dans le Coran. Dieu nous a parlé de vos cas. Donc là, nous on connaît votre Dieu parce que vous transformez le sens de ce mot-là. Vous venez maintenant dire que vous allez transformer. C'est toi qui as expliqué. Mariatou, c'est toi qui as expliqué. Il y a vos intérêts dedans. Mariatou, c'est toi qui as expliqué. C'est pas nous qui avons expliqué. C'est toi qui as expliqué. Donc, tu peux pas nous dire qu'on ne comprend pas alors que c'est toi qui as expliqué la chose. Ça n'a pas de sens. Allez. Non, attends. Oumaro, attends.
Donc, il y a aussi une sœur qui est là, une femme comme toi. Toi, tu as dit que tu connais les conséquences de donner son enfant, sa petite fille en mariage et qu'une grande personne aille avec elle. Tu es consciente qu'il y a des conséquences. Quand un tel acte est posé, ça peut être la mort, ça peut être que l'enfant va rester stérile toute sa vie, ça peut être beaucoup de choses, des déchirures, ça peut être terrible. Voilà. Garizim, la montagne de la bénédiction.